Hello, bienvenue dans cette vidéo Flustube où je vais vous présenter mes projets en cours. Il y en a beaucoup, comme pour le DP, sauf que contrairement au DP, je vais clairement pas réussir à en finir rapidement, à part peut-être la lanterne d'été qui va assez vite, mais dont l'étape 3 ne me plaît pas des masses. Je suis pas hyper fan des demi-points, surtout sur des couleurs claires, mais bon. Il faut bien passer par là pour avoir un rendu joli. Donc on va commencer par la lanterne d'été. Donc c'est un sale stitch along. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un motif, donc une grille qu'on reçoit partie par partie, soit à date régulière, soit quand on a fini une partie, on demande la suite. Donc le groupe Facebook Find the Needle et donc Aurore, Paul et Elodie proposent ce sale. C'est un sale sur l'année, enfin il y aura 4 sales sur l'année. Il y en a déjà eu un, la lanterne de printemps que j'ai commencé mais que je n'ai pas terminé parce qu'elle est très compliquée. La lanterne d'été que je suis en train de faire. Il y aura l'automne et l'hiver à date donc au 21 septembre et au 21 février si je dis pas de bêtises. Donc là j'en suis à l'étape 3, donc il faut faire quasiment que des demi-points et sur des couleurs claires. Si j'avais su, j'aurais pris, enfin je savais en plus, c'est un peu de ma faute, j'aurais dû prendre une toile un peu plus sombre. C'est fait, c'est comme ça. Ensuite, on a donc le kit dimension de l'hiver, de Noël, où on a en fait 6 petites décorations de Noël à mettre dans le sapin. Donc là ce que vous voyez en fait c'est du fil d'or enroulé et tressé. Comme je l'ai dit précédemment, les kits dimension et particulièrement la collection Gold est assez compliqué. Donc là je suis en train de faire celui-ci. Donc là vous voyez sur la toile, j'ai à peine commencé mais bon on est en août, on est quoi, le 13 août. Et si je veux réussir à finir les 6 pour mettre dans le sapin, faut que je me bouge. Donc j'ai commencé celui-ci. Je pense qu'après je ferai le magasin de jouets et après je sais pas, on verra. Je sais pas encore dans quelle ordre je vais les faire. Donc le kit comprend les fils. Donc la toile qui m'était fournie, les fils sur des cartonnettes comme ça. Donc les numéros ne sont pas des numéros DMC chez Dimension, c'est leur propre couleur. Il me semble qu'on peut retrouver les correspondances quelque part. Je pense qu'en cherchant sur internet je pourrais retrouver. Après j'avoue que cette façon de classer les fils n'est pas forcément hyper pratique parce que quand on enlève un fil, si on ne le termine pas, on ne peut pas le remettre. Donc c'est pas forcément hyper pratique. Là je pense que je vais sortir une cartonnette pour le fil d'or parce qu'il est en train de partir en vrille. Et que ça va être... Voilà, il y a déjà des nœuds. Donc je pense qu'après cette vidéo je vais le mettre sur une cartonnette parce que là ça part en vrille. Donc là vous voyez on a 91 cm, j'ai 60 fils d'or. Et j'en ai un sur les fils normaux là. Il doit y avoir un peu d'or dans les toiles. Donc là il y a un fil qui a fait de la et qui s'est enroulé autour de tout le reste. Bon, sinon ça va, c'est pas encore trop le bordel. Voilà. Donc les kits dimension, donc les petits ciseaux ne sont pas dans le kit. Hein. Donc on a le motif, les instructions en anglais avec les illustrations et dans d'autres langues sur un autre feuillet. Comment faire les points nécessaires dans le kit. Donc ça c'est le patron des décorations. Parce qu'en fait après ça
il faudra le replier pour pouvoir passer le fil d'or et pour que ça se tienne un peu dans l'ordre. Donc là on a les basiques, toujours en anglais. Alors ça c'est toutes les fils, c'est la légende en fait. Vous avez les symboles ici, le nombre de fils dont on a besoin. Si c'est un point complet, c'est dans cette colonne. Si c'est un demi-point, c'est dans cette colonne. Donc là, on a 1, 2, 3 bundles. Donc 3 fois des symboles différents avec des couleurs. On peut avoir des mix de couleurs. Donc comment on appelle ça? Des aiguillets où on a 2 ou 3 couleurs, par exemple. Par exemple, celle-ci. Mais là c'est du point complet. Celle-ci c'est 2 couleurs mixées ensemble, un fil de chaque. Là par exemple c'est du demi-point avec 2 fils de cette couleur et un fil de cette couleur. Voilà, et là on a les points, donc les backstitch, les points arrière, les points de couchure. Donc ça, la couchure c'est pour l'or en fait, pour pouvoir entourer la décoration, et les points de nœud pour faire probablement les flocons de neige. Oui, je pense que c'est les flocons de neige parce que dans celle-ci, les points de nœud, elles sont là et moi je suis déjà là, donc je pense que c'est effectivement que pour faire les flocons de neige. L'astuce, si vous ne savez pas faire les points de nœud ou que vous n'avez pas envie de les faire, c'est de remplacer par une perle. On a donc les instructions qui étaient en anglais, on les a ici en français et en espagnol, au cas où c'est beaucoup plus pratique. Et enfin, la grille. Donc moi j'ai commencé par celle-ci. Vous avez la grille donc pour les 6 décorations. Donc je suis pas sûre d'arriver à faire les 6 pour Noël cette année, mais c'est pas grave, au pire j'en ferai 2, et puis l'année prochaine j'en ferai 2 autres, et puis voilà. Donc, moi, je range mes projets en cours. Alors ça, c'est pour... ça va au dos des décos. Donc moi, je range mes projets en cours dans des grandes pochettes congélation que j'achète chez Ikea. Et ça me permet de les ranger ensuite dans un tiroir de commode. Voilà. Et voilà. Ensuite, on a les HAED en cours. Donc, on a le Sommeil Book for Little Time acheté chez HAED qui a à peine commencé. Alors, je l'ai fait en DP et je voulais le faire justement en DP chez les Diamond Art Club. Il est magnifique. Je voulais le faire en broderie pour voir comment ça rendait en broderie et faire une comparaison. Et peut-être qu'un jour je le ferai en DP sur toile vierge en rajoutant plein de strass, de paillettes, etc. Donc là je suis pas grand chose, j'ai pas fait beaucoup, mais bon, c'est pas très grave. Ça c'est Maléfique, donc j'ai à peine commencé. Toujours chez HAED, vous voyez que j'ai à peine fait un coin en noir, et c'est parce que quand j'ai commencé il me manquait une couleur que j'avais commandé chez Paul et Aurore qui font des fils DMC à 60 centimes l'échelette, mais il y a un mois de délai d'attente, ce qui ne me gêne pas en soi, c'est juste que du coup j'avais pas la couleur donc j'ai pas pu continuer, et après quand j'ai reçu la couleur j'ai complètement zappé. Et là on est sur le Winter Mooncat en 25 CT, donc les deux autres étaient en 20 CT. En 25 CT, et vous voyez que ce sera pas très grand, mais 25 CT c'est vraiment tout petit, et quand on a comme ça des effets de couleur, les yeux ça pique, donc j'ai pas avancé beaucoup, mais l'image me plaît beaucoup, donc je l'avancerai un jour. Ça c'était au départ la lanterne d'été, mais je l'ai fait sur une autre toile, pas d'été, de printemps. Non, c'était le sale mystère, mais finalement je l'ai fait sur une toile noire.
Donc pour l'instant je garde la toile là-dedans, je verrai bien ce que je... Ah oui non, il faut que je replie. Non, ça rentre. Je verrai bien ce que je ferai avec cette toile. Aussi en HAED, mais là en beaucoup plus grand sur du 18 CT, parce que là, ce que je vous ai montré, c'est les versions mini. Et ça, c'est la version normale, et c'est le Hocus Pocus. Donc malgré le fait qu'on ait l'impression que ça avance bien, en fait, j'en suis qu'au début. Donc ça représente un chat qui se tient sur un bureau avec des... Ça, c'est les rideaux. Et là, on est sur le... On commence à voir la vitre, et donc la lune est par là. Eh ben, j'en ai mangé du noir, hein, moi je vous le dis. Enfin voilà, et j'ai pas fini d'en manger. Mais j'aime beaucoup ce motif, il me fait penser à mon premier chat, Pénélope, elle lui ressemble énormément et j'ai envie de faire cette toile pour elle et de la voir à un moment donné encadrée quelque part. Alors encadrée, je sais pas trop parce qu'elle sera très grande, mais j'ai envie de la finir et de me dire que je l'ai finie pour elle, pour Pénélope, pour ma petite chatte que j'ai eue, ma première petite chatte, qui a été un amour et qui malheureusement m'a quitté trop tôt. Voilà, alors ça c'est le Hocus Pocus. Je vous mettrai les liens de ceux que je retrouve en barre d'infos. S'il n'y a pas les liens, c'est que je ne les ai pas retrouvés ou qu'ils n'existent plus. Alors là, on est sur de... Alors on n'est pas sur du point de croix, mais on est sur de la broderie traditionnelle, c'est-à-dire du passé empiétant ou peinture à l'aiguille. Donc là en fait on a le dessin d'Halloween et il faut remplir en faisant des points plus ou moins grands. Donc ça s'appelle du passé empiétant, enfin là c'est du passé plat pour remplir la chauve-souris, mais je pense que pour la citrouille ce sera du passé empiétant. Non, ce sera du passé plat. Bon après moi je peux changer, c'est pas très grave. Donc voilà le motif que c'est censé donner à la fin. Donc j'avais commencé ce kit là quand j'étais à l'hôpital parce que je m'ennuyais ferme, que il n'y avait pas de réseau, que je pouvais pas, j'arrivais pas à lire parce que mes yeux c'était juste pas possible. Avec mes lunettes j'arrivais à peu près à broder avec cette méthode là, mais alors le point de croix c'était juste pas possible. Donc je l'ai commencé à l'hôpital, peut-être que je le reprendrai pendant la période d'Halloween. Donc c'est fourni avec le fil, les aiguilles qui sont ici, le cerceau est fourni et donc les instructions et le motif. Donc même chose pour les fleurs. Donc là c'est laissé dans son package d'origine. Je vais le changer tout à l'heure. Donc pareil, j'avais commencé à l'hôpital, j'alternais entre les deux. Donc là, c'est comme ça que ça se montre, voilà. Donc pareil, du passé plat pour remplir les zones. Donc là, j'étais sur... Ah oui, sur les feuilles. Et donc là, c'est ce qu'on appelle du passé empiétant. C'est-à-dire qu'on va faire des petits points, enfin des points longs, des points courts, pour pouvoir alterner plusieurs couleurs et faire des dégradés. Et cette technique-là, on appelle ça de la peinture à l'aiguille et ça nous vient de Chine, des brodeuses sur soie. Je vous invite à aller voir sur YouTube, il y a énormément de vidéos et c'est des motifs, mais c'est juste à tomber par terre. Donc voilà le motif au complet, j'aime beaucoup ces fleurs-là. J'espère que je ne vais pas me rater, parce que franchement, j'aime beaucoup le motif. Je suis désolée, je suis très fatiguée. Mais je voulais vous faire cette vidéo pendant qu'il fait, un peu calme chez moi. Ensuite, on a... Je vous avais dit que j'en avais beaucoup. Ça, c'est mon problème. Dès qu'il y a des trucs, que je reçois des trucs, j'ai envie de commencer à faire. Alors là, on a donc le Tardis d'automne qui est sur une toile marron. Donc le cerceau n'est pas fourni, ça c'est moi qui l'avais mis là. C'est fourni avec 2 aiguilles, le motif et la grille.
Donc la grille, moi elle est fournie en plusieurs pages. Moi je l'ai scotché pour avoir le motif au complet. Et donc là vous voyez tout ce qui est en noir, c'est ce que j'ai déjà brodé. Donc voilà le motif du Tardis d'automne. J'aime beaucoup. Ça réunit ma série préférée et ma saison préférée. Donc on a malheureusement en russe, alors merci Google Trad, on a donc les symboles avec les DMC. Donc les fils sont fournis, mais après vous pouvez utiliser vos fils si vous voulez. Donc les croix complètes, les demi-points, les points arrière et les points de nœud. Donc moi je le trouve relativement simple. Après il y a énormément de points arrière. Pour les points de nœud, à mon avis, il n'y en a pas des masses. Je les ai pas vus. Je sais pas trop où ils sont les points de nœud. Je verrai au moment où je tomberai dessus. À mon avis, il doit pas y en avoir 50 000. Hein. Alors voilà pour le Tardis d'automne. Ensuite, ça c'est la jeune fille. Donc ça c'est Dahlia, donc la jeune fille assise sur des livres. J'ai trouvé ça trop beau, en plus les tons sont très doux. C'est assez sympa. Donc là vous voyez j'ai rajouté 200 points par 280 points. C'est du 14 CT. Pour moi 14 CT c'est un peu gros, mais bon c'était fourni comme ça. On a la grille sur plusieurs pages. Et donc moi j'en suis vraiment pas loin. Donc j'ai quadrillé la grille qui m'ont, enfin la toile qu'ils m'ont donnée. Et donc moi j'en suis en bas, non en haut. Ouais c'est en haut. Comme ça. Voilà. Donc j'en suis vraiment pas très loin. Mais ça c'est parce que une toile en full stitch comme ça avec la grille en papier c'est pas hyper pratique, mais bon ça c'est moi. Donc là dessus j'ai pas gribouillé la grille. Et donc on a ici la légende avec que du full stitch, heureusement, avec les grilles DMC. Et vous voyez, il y a un paquet de fils. Donc pour l'instant je les laisse comme ça, mais on verra bien. Si je me décide à acheter une autre boîte, peut-être que. Donc ça c'est les princesses Disney en vitrail que j'ai récupéré normalement en numérique, mais que j'ai pas remis sur ma tablette. Donc voilà où j'en suis. Donc là j'ai commencé Belle. Il y a Ariel, Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant. Et il en manque deux, mais je sais plus c'est lesquels. Et donc là il y a tout le noir autour. C'est très chiant le noir. Mais bon. Je me suis rendu compte que j'avais oublié une rangée de noir. Mais alors franchement c'est pas très grave. J'en fais 5 au lieu de 6. Voilà. C'est bien quand c'est que du full stitch comme ça, c'est bien pratique. Donc là on a la légende, mais bon je l'utilise plus vraiment, enfin j'utilise la légende mais j'utilise plus ça parce que du coup je l'ai en numérique et c'est quand même bien pratique. Je le mets sur Pattern Keeper et ça marche très bien. Après le problème c'est que du coup je n'ai plus mon avancée sur Pattern Keeper parce que bah, j'ai changé de tablette et que j'avais pas pensé, enfin surtout que la tablette m'a lâché en plein milieu et du coup j'ai pas eu le temps de faire une sauvegarde. Donc un conseil, si vous utilisez Pattern Keeper, sauvegardez régulièrement vos avancées. Ça c'est une de mes toiles préférées. J'aime beaucoup les motifs. Et alors, donc là on a du full stitch, du demi-point et du backstitch. Non, ça c'est les points de nœud, pardon. Point de nœud et backstitch. En 14 comptes sur une toile marron. Et donc le motif, je n'ai plus le motif en entier.
Ah, c'est bizarre ça. Enfin bon, j'en ai pas vraiment besoin, mais bon quand même. Bref. Donc, le motif, je pense que vous allez le deviner. Voici, c'est un mannequin avec une robe à tournure. Je vais vous montrer la grille, ça vous donnera une vague idée. Donc ça, c'est la première page que j'ai quasi finie. Et donc le bas, il est comme ça, avec donc un fauteuil et des chaussures. Et au-dessus du fauteuil, on aura un petit cadre. Voilà. J'aime beaucoup. J'en ai une deuxième que je vous ai montrée dans ma vidéo avec l'ensemble de mes toiles. Et donc, sur certains points, je voulais modifier le fil donné dans le kit avec du fil effet lumière. Non, satin, pardon. Satin et effet lumière d'ailleurs. Il y a les deux. Ouais, c'est ça. Ça, c'est du effet lumière, donc du métallisé. Et ça, c'est du satin tout doux. Certaines parties, je voulais les illuminer avec ces deux couleurs-là. J'ai eu l'idée un peu tard, mais je verrai ce que je peux faire. Donc là, on en est là. Le kit est fourni avec 2 aiguilles. Et franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup ce que ça donne. Ensuite, ah non, faut ranger ça, c'est mieux. Si je perds les références, je vais être dans la mouise. Ensuite, alors ça c'est une estampée que j'avais commencé. J'aime pas les estampées, vraiment j'aime pas. Alors j'aime le motif, mais j'aime pas l'estampée. Et là la grille est tellement petite que ça va être compliqué de l'utiliser pour la faire sur toile blanche. Hein, c'est vraiment tout petit. Oh, quoique. En plus c'est en fil de soie. Si je la fais sur du 20, c'était... Ouais, vous savez quoi? Je vais peut-être faire ça. Parce que la toile estampée, vraiment, ça ne me convient pas. En plus, elle est énorme. C'est du 14 CT et j'aime pas ça du tout. J'aime pas ça du tout. Bon, ceci dit, ça rend très bien. Hein, parce que le fil de soie, ça brille. Bon, on verra si je la refais ou si je continue sur là-dessus. Donc, c'est fourni. Celle-ci était fournie avec un kit. Donc un découvite, un ciseau japonais, donc les ciseaux pinces, et les fils, alors en quantité astronomique. Ensuite, acheter en même temps que la jeune fille sur les livres, le chat du Cheshire, que j'aime beaucoup, j'adore ce motif. Donc pareil, des feuilles, enfin des grilles à ne plus savoir qu'en faire, des instructions. Donc il y a je sais plus combien de pages, et donc forcément la légende. Il y a 12 pages. Et donc ça c'est du point compté. Et j'ai commencé donc la partie du champignon en haut à gauche comme je fais d'habitude. Là, donc je suis là-dedans. Et vous voyez, j'avais parqué mes fils et je déteste ça, je déteste, j'aime pas ça du tout. Donc je ne ferai plus cette technique, ça c'est clair et net. Donc ça c'est du 18 CT je pense. Ouais, je pense que c'est du 18 parce que c'est gros. J'aime pas quand c'est gros comme ça, je préfère largement, je me demande même si c'est pas du 16. Ah bah non, c'est du 14. Du 14 CT, c'est gros. Moi c'est 18-20 minimum en fait. 20 c'est très bien. Donc avec l'ensemble des fils et les instructions. Je pense que je vais utiliser Spinner Wheel, enfin la roue qu'utilise Lorraine de la chaîne Diamant et Strass. Je vais faire une roue avec tous les projets en cours. Et comme ça, j'essaierai de les avancer un peu à chaque fois que je veux faire un autre projet que ceux que je dois faire, genre le salle que j'organise avec Anaïs de la chaîne Anakat et leur création. Je vous la mets en barre d'infos. Je vous mets les chaînes de mes copines en barre d'infos. N'hésitez pas à aller les voir, à
à regarder les vidéos, à vous abonner, à mettre des pouces en l'air. Ça les aide et ça contribue à les motiver à continuer. Franchement, moi j'ai pas envie qu'elles arrêtent parce que j'adore leur contenu, donc allez les voir. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc je ferai une roue avec mes encours et entre les salles que je fais, qu'il faut que j'avance, et ben je ferai une roue pour pour avancer un projet de temps en temps. Ensuite, on a les petits curieux. Donc j'adore ce motif, juste j'adore. En plus, il est assez facile à faire. Bon, le problème c'est que celui-là, je l'avais emmené chez une copine parce que pour une soirée, parce qu'elle elle fait du crochet des amigurumi et moi j'avais pas envie d'en faire à ce moment-là, donc j'ai emmené cette broderie là et moi plantage. Il y a eu plantage quelque part par là, mais bon, c'est rattrapable. Donc ce kit vient avec la toile, les fils, les instructions et une aiguille, je crois. Vous voyez que c'est avancé, que ça s'est fait en une soirée en dilettante en regardant la télé. Donc franchement, il est très facile à faire. Et enfin, dans les projets en cours que je peux vous montrer, parce que du coup, le sale que je fais avec Ezila, je ne peux pas vous le montrer parce que je suis plus avancée que ce qu'on est. On a le sale Buffy. Et le sale Buffy, du coup, dès que je reçois l'étape, je me jette dessus parce que j'ai très envie de voir à quoi ça va ressembler. Et pour l'instant, j'aime beaucoup le faire. Franchement, je m'éclate. Bon, il y a beaucoup de points arrière, ce qui peut être un peu fatigant de temps en temps, mais bon, d'un moment, s'il fait. En fait, ce que je fais, c'est que généralement, je fais tous les points complets. Ensuite, je fais le tour du visage, enfin les points arrière dans les visages. Par exemple, là, ici, je sais pas si vous voyez. Le maître, il a des espèces de rides, c'est du point arrière. Là, Angel aussi. Là, le maire, pareil, ça. Donc, je fais ça. Et ensuite, je fais le contour en noir, puis le cadre. Donc là, il me reste 3 personnages à faire. Donc, on a Gloria, la méchante de la saison 5. Dans la saison 6, je pense que ce sera Willow. Et dans la saison 7, bah, je ne sais pas justement, j'attends de voir ce qu'elle va faire dans la saison 7. Parce que je me demande si elle va faire une entité spéciale ou si elle va prendre l'avatar qu'a pris justement l'entité de la saison 7. Ou peut-être les vampires dégueux là, du centre de la Terre, enfin on verra. Là pour la saison 7, je n'ai vraiment pas d'idée de ce qu'elle peut envisager de faire comme motif. Mais bon. Donc, a priori, mi-septembre, on aura les 3 derniers personnages. J'ai hâte parce que j'aime vraiment beaucoup ce set. Voilà, on arrive donc à la fin des projets en cours. Du coup, je vais vous montrer certains projets que j'aimerais bien faire. Non, 1, 2, 3. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et de ces projets en cours, ce qui est franchement déjà pas mal. Il va vraiment falloir que je m'y mette et que j'en finisse certains pour pouvoir en commencer d'autres. Parce qu'en fait, j'en ai quand même beaucoup à faire, que ce soit des kits ou des grilles seulement, j'en ai franchement pas mal. Donc, comme d'habitude, je vais vous dire bonne fin de journée, à tout bientôt. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!